Madame la députée, Madame Bonjour. Bobande, bonjour. Vous êtes infirmière et députée de la République En Marche à Coquelin. Alors, vous avez assisté à la 10e matinale de l'Ordre des infirmiers. On a présenté les résultats de l'étude vaccination infirmier. Vous en avez pensé quoi? Des grands enseignements? Alors moi, je suis fière de ma profession. Ça ne fait pas depuis cette étude, c'est bien plus ancien. Et je pense qu'il faut absolument faire la promotion des infirmières et de leur grand sens de la responsabilité, puisqu'on a bien vu clairement qu'une partie de leur motivation à se vacciner, c'est protéger leurs patients. C'est finalement prendre en compte parfois leur manque dans leur formation continue pour devenir de meilleures ambassadrices de la vaccination. C'est aussi la volonté d'aller plus loin dans l'ouverture du calendrier vaccinal. Donc finalement, moi, je suis assez fière et heureuse des résultats de cette étude. Une couverture vaccinale contre la grippe de 50% pour les infirmiers, c'est suffisant? Alors, certainement pas. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à travailler. Ça veut dire que pour moi, l'avenir du partage des savoirs dans les CPTS, ça veut bien dire que c'est important. Ça veut bien dire que finalement, on peut se challenger au sein même des CPTS en se disant, bah voilà, on part de là, et puis comme on partage nos savoirs, comme on lève les fausses croyances, et ben demain, on sera où? On sera à 60, à 65, et on sait que finalement, par effet vertueux, plus les infirmières, plus les professionnels de santé au sein des CPTS vont se vacciner, et plus ils vaccineront leurs patients. On a clairement montré ça. Un professionnel vacciné va vacciner plus. Parmi ceux qui ne se vaccinent pas, ils déclarent, plus de 40%, qu'ils utilisent des méthodes alternatives de vaccination contre la grippe, type homéopathie. Vous en pensez quoi? Alors ça, c'est un peu inquiétant parce que sur le plan purement scientifique, on sait bien qu'aujourd'hui, les deux grands progrès de la médecine, ce sont la savonnette et la vaccination. Et je pense qu'il faut revenir parfois à des principes de base, à de la simplicité. Voilà, pourquoi ça marche? Qu'est-ce que sont les effets d'une population vaccinée versus une population qui ne l'est pas? Et finalement, s'attacher à des choses simples, efficaces et pragmatiques. Oui, donc vous rappelez l'importance, évidemment, de se vacciner. L'élargissement des compétences des infirmiers dans le domaine de la vaccination, c'est un espoir que vous avez, que vous allez défendre à l'Assemblée? Oui, tout à fait. On est très en attente dans nos discussions avec la ministre du résultat de cet avis qu'on demande finalement à la Haute Autorité de Santé. Au-delà de ça, je voudrais dire que finalement, la coopération interprofessionnelle, l'évaluation du nouveau mode finalement de vaccination de cette année doit être aussi au cœur des débats. Moi, en tant que parlementaire, je dirais, et professionnelle de santé, je dirais que je vais être très attentive aux chiffres qui vont sortir sur le taux de couverture vaccinale actuel sur la grippe vis-à-vis des patients. Et que pour moi, je mets vraiment un point important à ce que cette coopération, elle ne soit pas un glissement de tâche d'une profession vers l'autre, mais bien une symbiose et une harmonisation des pratiques qui soit plus favorable pour la population. Et je pense qu'il faudra vraiment être attentif en tant que professionnel de santé, en tant que député, en tant que président d'ordre, à ce que chaque profession apporte son plus en termes d'offres pour les patients. Oui, qu'il y ait une synergie Absolument. entre les actions, d'où l'importance d'échanger entre les uns et les autres dans les territoires. Absolument. Alors, il y a un point qui est important, c'est que les infirmiers, c'est la profession par excellence qui va visiter les patients âgés, les patients chroniques chez eux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de rémunération de l'acte vaccinal qui est souvent le troisième acte et qui est celui qui n'est pas nécessairement rémunéré? Absolument, on pourrait peut-être envisager dans les négociations conventionnelles, même si elles échappent à la partie parlementaire. Je tiens à remettre cette vérité au cœur du débat parce que souvent les professionnels de santé confondent un petit peu la partie réglementaire, la partie fabrication du texte qui encadre les responsabilités de chacun et la partie rémunération qui est vraiment, elle, tripartite et dans laquelle les parlementaires n'ont absolument aucune part, sauf à voter les budgets de la sécurité sociale. Donc, en tout cas, ce qui est très important et ce qui est le début de l'histoire. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, on peut envisager que la vaccination, finalement, dans cet acte de prévention, elle échappe à cette règle de l'acte entier, à demi et gratuit. Même si je pense que pour les infirmières, il n'y a pas que de la part de rémunération. Cette volonté qu'elles ont de fidéliser leurs patients, de les voir une fois par an, pour d'autres sujets que la maladie,
pour entretenir la relation d'amitié quand on habite un village. C'est la fois dans l'année où on va voir son infirmière si on n'a pas eu besoin d'elle dans l'année. Je pense que c'est quelque chose auquel les infirmières sont très attachées et sur lequel, effectivement, au sein des territoires, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut que les discussions subsistent et qu'on soit capable de se dire les choses, qu'on soit capable de dire bah moi, ça m'a pas plu de voir Madame B aller chez toi pour la vaccination parce que d'habitude, elle vient chez moi. Et comment est-ce qu'on peut s'organiser pour finalement peut-être venir faire des permanences à la pharmacie, peut-être... Il faudra inventer la vie qui va avec, mais en tout cas, ne pas se freiner dans les discussions et faire en sorte que chacun trouve sa place. Voilà un beau message. Madame la députée, merci.